Bienvenue dans cette première course commentée sur ma chaîne au circuit de l'Europe, samedi 25 juillet. Je pars 9ème, je crois. J'ai fait un premier visionnage hier et j'avais pas les dashboards que vous voyez là sur l'écran. C'est la première fois que je vais le voir en direct. Je fais chauffer les pneus un peu, toujours important en 2 temps. Surtout qu'à la fin du tour on peut plus trop les chauffer, donc c'est important si on veut avoir toujours pour le départ de vraiment forcer un peu sur le trait, mais de faire attention forcément autour qu'il y ait à jeune personne. C'est pour ça que j'essaie toujours de regarder qu'il n'y a personne autour de moi et de laisser passer si besoin. Là je crois que je dois partir derrière le numéro 1 à droite. Alors je commence à mettre derrière. Et du coup c'est des Rotax 23 chevaux, je crois, pour si ça intéresse du monde. Et le circuit à Sotteville-Solval en Seine-Maritime. Je pense que je me fais taper par derrière, légèrement. J'ai réussi à le rattraper, à toucher personne. Et garder un peu d'impulsion. Lui, il arrive comme un peu élégant, devant. Je me retrouve à l'extérieur. Et c'est pas forcément la meilleure position pour ce virage-là, parce que là, je me fais tasser à l'extérieur. Plus fair play, je perds 2 places derrière. Ça fait mal. Alors que j'avais pas pris un mauvais départ. J'étais resté un peu en dehors des choses, et là ça me met dedans et je m'énerve en plus. C'était pas forcément des choses à faire dans ces cas-là. Mais là du coup il va falloir suivre les mecs de devant. Je sais que les deux qui sont de devant, ça attaque déjà là. Et c'est propre. Je sais que les deux devant on tourne un peu pareil parce qu'ils partent derrière moi. Alors avec le combi jaune il avait fait une petite erreur en qualif et il tourne 3-4 dixièmes de mieux, mais il partait derrière. Et celui qui est devant, il était 2-3 places derrière, donc je sais que je suis plus rapide. Et pareil, les deux encore devant, j'étais dans les mêmes chronos. Là c'est juste suivre et pas suivre, pas faire d'erreur. Profiter des petites erreurs. Là, je ressens un peu mieux. Il me laisse passer, sympa. Je sais pas pourquoi en vrai il fait, parce que je me rate un peu forcément, mais voilà, maintenant je suis deux zones derrière. En plus ça se bat bien devant là. Donc, si je me concentre, il y a moyen de la rattraper. J'espère. Une 6-8, plutôt correct, pas le. Je tourne en une. Je crois que ma qualif est en une 6-3. Les meilleurs tournent en une 4-3, une 4-5, mais ils font 1 kilo de moins. Et j'étais assez inconsistant sur ma qualif. J'avais fait mon meilleur tour, je l'avais fait dans l'avant-dernier tour et c'était le reste de mes tours était vraiment pas super. Je n'étais pas super content des qualifs. Peut-être le temps que le kart chauffe, parce que ces cartes là ils mettent un peu de temps à chauffer, et là je sais que je vois déjà que je tourne beaucoup mieux que dans ma qualif, et que même que je rattrape un peu ceux de devant, donc je me dis qu'il y a potentiellement quelque chose à faire. Là, il prend un peu large devant, je sors pas trop mal, un poil large mais mieux que celui qui était devant.
toujours important de rester très propre. Là il touche, là il va perdre du temps. Et là j'ai refait mon retard sur celui-là. Et devant ça se bat aussi, ça prend intérieur. En plus à ce virage là c'est pas assez ballsy parce que c'est pas le virage le plus facile en 2 temps à doubler. Mais du coup après il se fait attaquer et il perd la position alors qu'il avait essayé d'attaquer. Il défend bien. J'essaie de croiser mais ça ne marche pas. Mais je suis revenu donc en soi je me dis que c'est déjà pas mal. J'ai réussi à rattacher le groupe maintenant. Il va falloir ce que je vais pouvoir faire. Et là ça tente mais j'essaie de rester propre, d'élargir mes trajectoires. Et là ça attaque. Encore super propre. Je roule, ouais, 4 dixièmes, donc t'as des batailles de devant qui gênent un peu, peut-être rater un peu un virage. Et je vois que j'arrive à suivre, mais sans vraiment pouvoir dépasser et être plus rapide, quoi. C'est ça qui est un peu... Je suis, mais je suis pas en capacité de faire quoi que ce soit pour le moment. Après, je suis là, un peu trop un peu trop court. C'est Victoria, faut pas trop le prendre. Ceux de la chicane sont beaucoup plus faciles à prendre. Et là, j'arrivais vite et il me ralentit un peu. Et je sais que dans les S, j'étais plus rapide et on voit qu'on n'a pas eu du tout la même trajectoire. Il subit plus que moi et j'arrive à plus tenir ma trajectoire. Donc je sais que il y a moyen de le rattraper. En plus, c'est celui qui m'a un peu sorti au premier tour donc, et qui était juste derrière moi, je crois, en qualif. Et là, je me rate un peu trop large. C'est mon meilleur tour. J'arrive à bien rester. Et on voit que devant il y avait un qui était un 4ème carte qui s'est échappé depuis. D'ailleurs un ami avec qui je cours assez régulièrement. Et qui faisait peut-être 10-15 kilos de moins que les 4 pilotes, enfin les 3 pilotes avec lesquels je suis là. Un peu fort sur le vibreur celle-ci. La meilleure sortie je pense. Et devant ça se bat bien, ouais, ça a repassé. La combi jaune, pourtant qu'il y avait un moment il était juste devant moi, il a réussi à passer les deux. Et moi je suis toujours derrière. Et pourtant je tourne dans mes meilleurs temps, 6-3. Là je suis dans ces temps là aussi. Voilà. Il y a plutôt un bon virage, je suis assez content parce que ce virage là c'était un virage que j'ai mis du temps à le comprendre en 2 temps. Où il faut vraiment bien freiner et pas du tout arriver avec de la survitesse. Là où on va gagner plus de temps c'est au freinage. J'étais plutôt content. Parce que en vrai, le circuit de l'Europe, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand même un circuit assez technique. Et il y a toutes les configurations du virage. Et le fait de pouvoir le rouler en 390 et en 2 temps, ça permet de voir vraiment pas mal de trajectoires différentes et de styles de pilotage. Parce que du coup, les 390 se pilotent pas du tout comme les 2 temps. Et en plus, parfois, on peut même faire du largage de sort beaucoup trop large. En fait, c'est peut-être ça, je fais des petites erreurs. Là, encore une grosse erreur. J'ai repéré un bon dixième. Arrivé trop vite. Et là, ouais, en espèce de 2 virages, je fais des erreurs et je m'en reprends facilement 3 dixièmes, 3-4 dixièmes. Et du coup, tout le travail qui a été fait sur les 3 tours d'avant est perdu en 2 virages. Là, c'est un peu une petite erreur de consistance, là encore un peu large. Là, c'est, je pense, le moment où j'essaie de trop attaquer. Parce que je les vois qui commencent à partir. Ah là, je pense que ma cambox a dû couper et a repris. C'est peut-être
ouais, ça prend 5 secondes entre 2 sessions. Et du coup, je suis toujours derrière. Et devant, on voit que ça s'échappe. La combi jaune, depuis qu'il a doublé, il s'échappe devant et le deuxième, il le suit, mais il gagne un peu de temps sur nous et on perd sur Poussin, d'ailleurs, qui s'appelle celui qui est en combi jaune. Poussin, c'est celui de karting, de pilote. Il n'y a pas trop mal, j'ai bien pris l'intérieur, bien monté. Et d'ailleurs, je pense que là, je vais faire un de mes meilleurs temps sur ce tour-là. Une 6-0, donc là j'ai un de mes meilleurs temps sur ce circuit. Je crois que la dernière fois, mon temps optimal c'est une 5-9 que j'avais fait. Enfin, mon meilleur temps, et mon temps optimal étant une 5-5. Et ça, j'ai jamais réussi à faire un temps, à être proche de ce temps-là. Mais du coup, je sais que c'est possible que je le fasse si je prends tous les virages comme de la meilleure façon dont j'ai jamais pris. Et là, on voit encore que je suis en avance. Donc peut-être ouais, il a fallu un peu de temps pour que je prenne un peu. Généralement ouais, ça me 3-4 tours pour un peu me mettre dans le rythme avec les batailles, etc. Et là on est peut-être même non, on est à 8-9 tours je pense. Et moi les temps, les chronos. Et là on voit celui de devant qui ouais, il sort un peu comme ça. Et ça me permet de prendre l'intérieur et là c'est mon moment. Là j'ai l'intérieur. Faut juste que je gère à pas trop prendre large. Là je gère bien freiner, je ressors propre. Et je l'ai passé. Ça fait plaisir. Là je vais être 10ème je pense. À ce moment là. Là c'est surtout bien s'appliquer sur les trajectoires. À pas faire pas être trop vite. Pas être en survitesse. Voilà, c'est un poil mais non. J'ai encore un 10ème d'avance sur mon meilleur temps donc on est dedans. Là 2 dixièmes. Donc ouais, je suis en train de faire mon tour optimal complètement. Et là je perds un peu. Ouais, j'ai perdu 5 centièmes. Mais c'est pas trop mal. Ah là je pense que là des petits coups de volant. Là, c'est pas trop mal. J'en perds un peu encore. Pas trop mal. Et c'est vraiment super intéressant d'avoir un dashboard pour piloter parce qu'en fait on voit en direct si ce qu'on fait est bénéfique ou pas. Et ça permet d'avoir un feedback direct et en termes de pilotage, ça m'a je me suis beaucoup amélioré depuis que j'utilise ça. Et du coup je refais encore mon... Non je refais mon meilleur temps, une 6-0. Donc voilà. Et là par contre ouais, je me rate. Et là tout de suite, j'arrive trop vite, 4 dixièmes, perdu quasiment sur un virage. Et là maintenant va falloir, je sais pas vraiment derrière où il est, parce qu'il doit pas être trop loin. Mais je sais que j'ai raté mon premier virage donc bien s'appliquer. Encore un peu fort sur le vibreur. Je perdrais 5 dixièmes, 5 centièmes. Et du coup c'est ça, c'est de voir un peu les différentes approches, les trajectoires de quand j'ai freiné. Parce que par exemple ce virage là je sais que c'est celui où j'ai le plus de mal pour le moment parce qu'il est assez on peut pas forcément freiner parce que sinon on perd trop de vitesse et il faut garder de la vitesse mais pas perdre le grip parce que si on arrive trop vite on perd le grip et là on glisse et ça nous foire toute la ligne droite et du coup c'est un peu un équilibre à trouver entre ralentir, faire un peu de lift et remettre un peu d'accélérateur pour remettre du poids sur l'avant. Et là je me rate encore, là, c'est pas joli. La corde est ratée. Et oui, du coup, remettre du poids sur l'avant pour garder le grip et pouvoir accélérer le plus doucement mais le plus rapidement possible en sortie de virage. Et là c'est pas trop mal. On tourne bien. Généralement c'est le dernier virage aussi qui est très compliqué comme il est en descente. Et il suffit pas grand chose pour partir en glisse et après ça foire toute la ligne droite de départ. Du coup il y a facilement à perdre 3-4 dixièmes sur un mauvais freinage, voire plus. Mais pour le moment, c'est pour ça que je m'applique bien sur ce virage là, un poil trop vite. Là, j'ai perdu un dixième complètement.
Bon, ça va. Et là c'est la fin je crois. C'était encore un peu. On voit que peut-être les pneus arrière qui surchauffent parce que j'ai l'impression que j'ai quand même bien dérapé sur le premier virage là, un peu plus qu'avant. Peut-être les pneus qui doivent commencer à bien être chauds là. Et là du coup c'est plus faire attention à pas plus les surchauffer et éventuellement les rafraîchir si possible en minimisant la glisse. Un peu comme ça. Un pilotage coulé. Et ouais, je suis à 2 dixièmes de mon meilleur temps, donc c'est pas trop mal. Ouais, généralement sur la fin, c'est toujours la fatigue qui arrive au bout de 15 tours avec des 2 temps, c'est quand même assez. Et là, je pense qu'il reste encore un tour, peut-être le dernier, et là, bon, je suis arrivé vite. Et ouais, un circuit qui est vraiment super à piloter. Et je l'ai connu pas mal en 390 et là depuis cette année j'essaye de faire un peu plus de 2 temps. Et j'ai malheureusement testé la caméra à d'autres karting avec Cap Karting, à Cap Karting et à Karting du Noix et la carte SD les cartes SD avec laquelle était fournie la Cambox que j'ai acheté sur le bon coin était mauvaise et du coup j'ai perdu les dossiers. En remettant une nouvelle carte SIM ça fait refonctionner la caméra. Mais du coup non c'est assez sympa aussi à avoir. Je vais essayer de la prendre de plus en plus. Enfin je vais la prendre tout le temps maintenant mais là, je pense que c'est peut-être le dernier tour. Et ouais on voit que devant il s'est échappé. Et c'est ça le dernier tour de drapeau damier. 10ème place. Belle course. Après je venais aussi pour tourner principalement et en vrai j'étais plutôt content de ma course.